Avec culture, et au sort d'on un sou, au sort d'on non. Et moi-même, j'ai fait le livre là. Ils sont venus, ils ont détruit la culture. Regardez eBay. À la fête des femmes, il est allé rencontrer les femmes dans les champs. Il leur a fait des promesses. Les gens attendaient des mois pour cette promesse-là. Et 3 jours après, il est revenu pour tenir sa promesse. Les femmes, si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, je pense que c'est l'eau qui les avait promis. Je ne me rappelle plus, je dois revoir la vidéo. Et quand nous, on a passé des temps ici à sensibiliser la femme, que le jour là, c'est une journée de réclamation. C'est un jour de droit. Aucun de nos leaders a fait un pas pour donner un droit ou améliorer un droit aux femmes. Mais ce jeune-là, que j'appelle bébé présidentiel, pourquoi je l'appelle bébé présidentiel, IB? J'appelle IB bébé présidentiel. 1, il est le plus jeune. 2, il n'a même pas encore 3 ans. Il est né, il n'a même pas encore les dents. Il n'arrive pas à marcher, il est sur les 4 pattes. Mais il a réalisé plus que presque tous les présidents d'Afrique. Il est allé leur promettre de l'eau. 3 jours après, il est revenu. Elles ont de l'eau. Au moment où nos femmes n'arrivent pas à avoir des enfants. Au moment où à Palimé, dans un village, sur 100 grossesses, il y a plus de 40 qui ne vont pas à terme. Pourquoi? À cause des routes. Les femmes sont obligées de monter sur les motos qui utilisent des routes qui ne sont pas favorables à ces grossesses. Au moment où toute la région, on n'a que 5 régions au Togo. La région maritime, la région des plateaux, la région centrale, la région de Kara et la région des savanes. Dans toute une région, on a suspendu 43 élèves à cause de la grossesse. Sans preuve, juste une accusation au moment où le Burkina met des bus de dernière qualité, 500, pour transporter les élèves à l'école. Les élèves et étudiants, 500 bus. Au moment où le Bénin donne 400 francs par enfant à l'école primaire et 750 ou bien 800, je ne me rappelle pas, aux élèves de l'école secondaire et tertiaire pour argent de poche et manger. Au moment où le Bénin donne toute une assurance de vie, assurance maladie à ses concitoyens, nous, nos femmes, sont opérées sur 3000 césariennes. Il n'y a que 20 seulement qui avaient été opérées par les gynécologues. Le reste, les sages-femmes. On coupe la tête. C'est inconcevable, c'est comme un film. Mais je dois le dire. C'est rigolo, mais je suis obligé de le dire. Comme un film. On coupe la tête de nos enfants, nos femmes meurent, parce que celles qui les opèrent ne savent pas là où la tête est. Au moment où mon ami, un frère togolais, rentre au Togo et son petit frère a besoin d'oxygène alors qu'il avait des millions en poche et il se promenait avec sa sœur conduisant la voiture et lui tenant son petit frère derrière sa voiture pour chercher de l'oxygène. Et là, le jeune frère est mort dans sa main. Imaginez le trauma. IB du Burkina, le bébé présidentiel, a décidé que le Burkina doit avoir des machines qui fabriquent l'oxygène. Donc tout le monde a besoin d'oxygène. Au moment où les gens traversent les cadavres par terre à l'hôpital, du campus, IB le fou
bébé présidentiel a décidé d'avoir une chambre froide qui se déplace même vers la population. Ça dit que si tu es dans un village et que quelqu'un est mort, on vient te transporter ça. Le Togo est une bombe à retardement. On nous avait dit qu'en politique, il faut au moins 2 mandats, 10 ans, 8 ans pour changer un pays. Mais le petit fou, le bébé présidentiel du Burkina, nous a dit que même tu peux être assis et transformer le pays. Tu peux ne pas avoir de dents et transformer le pays. Tu peux être à 4 pattes et transformer le pays. Le petit là, Ibé là, le bébé présidentiel là, le jour, regardez comment il parle avec autorité quand il sort de son pays, devant les Poutines et autres là. Il parle comme un homme. Il n'a pas besoin de crier. Il parle avec autorité. Non seulement il parle avec autorité, mais il connaît, il sait de quoi il parle. Je ne dis pas que je soutiens et les Russes et autres là qu'ils font en Afrique, hein. Non. Mais le petit là, lui, il a su s'en sortir. Je ne comprends pas. Il a construit les routes. Il a mis les usines au moment où nous, on n'arrive plus à acheter de la tomate au Togo. Lui, dans son désert, il a construit une industrie de tomates. Le Burkina, le désert, au moment où le peu de Togolais qui cultivaient le riz, leurs terrains leur sont arrachés et vendus aux Libanais, aux Chinois. Eux, ils ont des prisonniers qui cultivent à ciel ouvert le riz, des tonnes pour nourrir le Burkina. Alors que nos prisonniers, on a plus de 100 prisonniers par cellule. Eux, leurs prisonniers, on leur donne la clé pour se surveiller et cultiver le riz pour nourrir la population. Ça, c'est... Est-ce que je suis en train de rêver ou bien je ne sais pas? Qu'est-ce qui se passe au Togo? Ça dit que tout ce qui se passe au Bénin, au Ghana et au Burkina Faso est le contraire. Je ne dis pas le contraire à 40 degrés. 180 degrés, diamétralement opposés. Au moment où le président de la République est en train d'inaugurer une pompe à eau, eBay, en 3 jours, donne de l'eau aux femmes pour cultiver. C'est-à-dire que tu comprendras que c'est la volonté qui le fait. Ce n'est plus, comment l'appelle-t-on, une question de moyens, mais c'est une question de volonté. Volonté. Il est venu, eux-mêmes ils ont leur avion qui se déplace, Air Burkina. Le Bénin. Nice Forsoglo, dans son interview, disait que quand on avait dévalué le CFA, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus compter sur l'Occident et qu'ils doivent créer leurs propres moyens pour se créer de l'argent. Et c'est là qu'ils ont lancé leur industrie textile. C'est une question de volonté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina et le Bénin a reçu le contrat pour habiller tous les joueurs de toutes les équipes nationales qui iront en Coupe du Monde prochaine. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique que les maillots et sous-vêtements sont fabriqués ou seront fabriqués en Afrique pour la Coupe du Monde. Question de volonté. Le jeune Burkinabé est venu avec une volonté ferme. Un jeune comme Ford. Ford est venu à 35 ans. IB n'a pas encore 35 ans. Je pense qu'il doit avoir 32 ou 33 ans. Ça veut dire qu'il est venu au pouvoir à 30 ans ou bien 31 ans. Un jeune. Ford, il est venu. Il fait la fête chaque fois chez lui. Il se promène dans les pays. Il se déplace dans les pays. Jusqu'à présent, il fait ses vacances les semaines, dans les mois en Italie.
IB se réveille à 4 heures pour aller rencontrer les femmes qui balaient dans les rues, à 4 heures du matin. Ibrahim Traoré a 37 ans. Ah, il a 37 ans, ok. Ça veut dire qu'il est venu quand il avait 34 ans. Jeune comme fort. Effectivement. Ok. Au moment où Fort est en train de faire la fête, au moment où il dépasse, combien il a dépensé l'année passée même pour, je ne me rappelle plus du nombre là, j'ai écrit ça quelque part, pour le déplacement. Combien de déplacements il a fait l'année passée à l'extérieur du pays? Une quarantaine. Il a fait une quarantaine, 48. Une quarantaine. Ok. En ce moment-là, IB fait ce même déplacement-là sur les champs de bataille, dans les champs. Vous savez ce qu'il a fait cette semaine, ou bien la semaine passée? Vous savez ce que IB a fait? Au lieu d'empêcher les journalistes de comprendre ce qui se passe sur le terrain, comme Fort le fait, IB a amené tous les journalistes pour participer, pour voir comment la guerre se fait, et même les laisser utiliser les armes. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là. Il a demandé que les journalistes viennent au front pour qu'ils puissent raconter, écrire l'histoire pour le peuple. Pour qu'ils puissent dire la vérité au peuple. Il y a eu des erreurs quand il était venu. Une bombe était tombée, ou bien une grenade, ou bien une missile tombée dans une maison d'édition ou bien de journal et autres là. Mais il est sorti, il a expliqué ce qui s'est passé. Il a présenté ses excuses. C'est-à-dire quelqu'un qui cause avec le peuple. C'est-à-dire le peuple est son ami. Il est assis, il parle, le peuple parle, il écoute, il répond. Fort en 20 ans n'a jamais parlé au peuple même une seule fois. N'est jamais allé à l'Assemblée pour présenter un compte. C'est-à-dire que si tu prends un Burkinabé, tu le mets ici et il écoute ce que je dis. Un Béninois, un Ivoirien, un Ghanéen, ils ne vont plus jamais t'écouter parce que tu seras le plus grand menteur de tous les temps. Qu'un président en 20 ans n'a pas parlé avec son peuple. Et les seules fois où il sort, c'est quand il y a des élections et jeter du gari et du pain aux gens. Quel Béninois va vous croire? Quel Burkinabé va vous croire? Pire encore, les Ivoiriens où nos frères s'en vont pour faire le bonnage, pour se faire de l'argent. Où nos frères s'en vont travailler. Un frère a témoigné hier, il a fait Zemi Djan au Bénin pour se construire une maison. Sa famille dépend de lui. Alors qu'au même moment, un frère aussi qui a témoigné ici, avec sa licence, a fait 20 ans de Zemi Djan pour payer 2 millions que la moto lui a coûté. Il vit toujours avec son père. 20 ans de Zemi Djan, conduit moto, taxi moto, 20 ans avec sa licence. Il continue pas à vivre dans la maison de son père. Il ne sait pas. Il est au moment où le Burkina est en train de reformer son armée. Nous, une femme a témoigné ici. Elle s'en va au grand marché pour prendre des bagages et compléter ce que son mari amène. Et combien elle amène? Elle dit que elle prie Dieu toujours pour qu'elle puisse amener au moins 1000 francs par jour pour aider son mari. Ou bien 500, elle a dit, je ne me rappelle plus. Elle dit que tout est diamétralement opposé quand il s'agit du Togo. Et tellement que nos voisins ne nous croient même pas. Moi, j'ai des Ivoiriens qui disent qu'ils veulent m'appeler pour un débat sur... j'ai même peur parce que tout ce que je vais dire, ils ne vont même pas me croire. Ils vont penser que je suis en train d'exagérer. Je ne peux pas aller chez les Ivoiriens et leur dire que au Togo, en 2023, sur 3000 césariennes, moins de 20 ont été opérés par les gynécologues. C'est inconcevable. Je ne peux pas leur dire que sur les 7,5 ou 8 millions d'habitants qui sont au Togo, plus de 5 millions
n'arrive pas à rassembler 22 800 par mois. C'est-à-dire que, s'il dit ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir tellement honte. Je vais bégayer. Je ne peux pas leur dire ça. J'ai honte. Parce qu'ils ne vont même pas croire. Je ne peux pas aller chez les Ivoiriens et leur dire que, ah, mon frère, est-ce que tu sais que nous avons amené un projet de 10 millions pour mettre de l'eau sur toute l'étendue du territoire avec un bon forage. On a déjà recruté la voiture, tous les contrats étaient prêts. Mais ils nous ont empêchés pour aller prendre 100 millions de dollars, mais n'ont pas creusé un seul puits. Et maintenant, on sortit une loi que l'on doit demander la permission pour faire ce forage. Les Ivoiriens ne vont pas me croire, les Béninois ne vont pas me croire, les Ghanéens ne vont pas me croire, les Burkinabés. Si je vais là-bas, je peux parler de ce qui se passe chez eux aussi. Ah, que si tu ne sais pas ce que tu dis, ils vont t'arrêter. Mais je ne peux pas leur dire que, vous savez, le juge même a répété que la raison pour laquelle Afeksio est en prison et va prendre 20 ans, il a écrit et posté sur Facebook, fais ta part. Un poème qu'il n'a pas écrit. Je pense que c'est un poème d'une autre personne qu'il a posté, de Bariga, n'est-ce pas? Fais ta part. Le juge a répété ça. Je ne peux pas dire ça au Burkinabé. Non, 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 ils ne vont pas croire. Ils ne peuvent pas croire. À un moment donné, ils vont s'appeler derrière et dire, et comment appelle-t-on? Mon vieux Mogo. C'est ça qu'ils disent, non? Là, les gens, Mogo, c'est ça, non? Vieux Mogo. Mon vieux Mogo. Ah, Mon Mogo. Le gars là, il va jaillir. Hein. Ah, mon frère, il ment là, il ne va pas décrédibiliser notre live. Il a jailli, hein. Mon frère, moi je vais partir, je ne vais pas rester sur le même panel que lui. Je vous dis. Même s'il m'invite, c'est-à-dire que chaque fois que je passe sur le panel, il dit Marc, on va faire live, nous allons t'inviter. J'ai peur d'aller. Parce que c'est tellement ridicule que tu ne peux pas partager ça. Un gouvernement qui a encouragé la construction des bars sont venus dire que c'est très joli. Se réveille un matin et ils cassent tout. Ils ne vont pas croire. Dans n'importe quel bon pays, hein, on dédommage des gens, on leur crée un lieu, ils se déplacent là-bas et on casse. Les gens qui sont à l'étranger, dans la diaspora, ont investi pour construire sur la plage. Vous vous réveillez, vous cassez tout ça là parce que certains étrangers veulent ça. Ils ne vont pas me croire. Les Burkinabés ne vont pas me croire. Les Béninois ne vont pas me croire. Les Ivoiriens, même moi, je ne veux plus même en parler. Parce que eux, ils sont trop loin. Et ça dit que quand tu vas... Vous-même, vous étiez ici. Quand ils étaient venus ici, on a parlé de ça. Ils sont restés comme à bouche bée. Ça dit que les Ivoiriens qui gagnent tout le monde en palabre, là, ils n'arrivaient plus à parler. C'est ce que le Togo est venu. Le Togo est une bombe à retardement. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Les pays d'Afrique doivent aider le Togo, doivent faire quelque chose. L'aide qu'on vous demande, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas que vous veniez bombarder. Non, non, non. Parlez. N'acceptez pas nos dirigeants à côté de vous. Rejetez-les. Faites ce que le Ghana vient de faire la semaine passée. Un discours sur fort pour dire la vérité. Je comprends le Burkina. C'est la politique. Celui qui ne comprend pas le Burkina ne connaît pas la politique. Et ils ont les mains attachées. Mais il est impossible de concevoir que IB aime fort. Parce que IB aime son peuple. Quelqu'un comme IB ne peut jamais aimer fort. Mais il va le sourire pour amener ses effets du port. Nous devons comprendre ça. Les gars, le Togo doit changer. Le Togo doit changer, carrément. Le Togo doit changer. Le Togo doit changer. C'est une bombe à retardement. Surtout quand vous allez dans presque tous les villages du Togo pour imposer les chefs, pour imposer les gens qui ne veulent même pas être chefs.
les gens que vous forcez aux populations quand vous vendez tout un village. Et les jeunes, est-ce qu'on peut, on peut dire à un, ça dit quelqu'un de la sous-région que le gouvernement a vendu tout un village. Ça dit, est-ce qu'ils peuvent croire? Et non, Est-ce que mais ça s'est passé déjà en Côte certains d'Ivoire. Non, Togolais ici vont dire que c'est faux? attends. Ah, non, non, non. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire déjà. Ah, Ah oui, sous Ouattara. Il y a tout un village qui appartient aux Libanais maintenant, en Côte d'Ivoire. Donc, si tu leur dis ça, eux, ils te croiront. Hein. donc eux, ils peuvent me croire. Ok, Ah d'accord. oui. Donc, c'est ça, c'est ça. Si je vais là-bas un jour, c'est de ça seulement que je vais parler. Parce qu'ils peuvent me croire là-bas. Parce que je sais qu'il y a aussi des arrestations arbitraires là-bas. Là, ils peuvent me croire. Le reste, là, ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire. Allez, Jean, je vais m'arrêter ici. Et on va, et si tu as quelque chose à ajouter, il faut ajouter. Oui. Puis on va, Je vais rapidement faire un petit on va passer exposé le sur tour. sur la politique. Tout est politique. Vous savez, Ouais. tout est politique, hein. Toute revendication, même les revendications individualistes, est politique. Au sens que la revendication elle-même, tout comme l'absence de cette revendication est politique, allez comprendre. Mais si tout est politique, la politique veut dire quoi concrètement? Parce que quand on parle de politique, il y a un sens. Il y a le sens adjectif que beaucoup utilisent. Oh, toi, tu as politisé telle affaire, toi, tu as politisé telle affaire. Ce sens adjectif-là veut dire que ce qui a trait à l'organisation d'une communauté, d'une cité, la vie de la cité, dont on parle tout le temps. Et comme vous le savez, nous vivons dans une société. Et tout ce qu'on fait peut avoir une influence sur ceux qui nous entourent. Vous le savez, les enfants, quand vous avez des enfants et que vous avez un environnement pollué, entre griffes, ces enfants-là grandiront et seront pollués à leur tour. Et encore plus particulièrement quand il s'agit surtout d'un désir de changement. Moi, je désire voir un Togo nouveau. Toute ma famille, mes enfants, quand je parle de ma famille, je parle de moi, mes enfants, ma femme, ils le savent. Et j'influence sur eux cette manière de me battre, d'être dans ce combat d'arrache-pied, jour et nuit, fait que ce désir de changement se reflète même dans leur vie. La dernière fois, j'ai été quelque part avec eux, mon fils a parlé du Togo. Le Togo veut un changement. Vous voyez comment la politique a influencé ma famille. Donc, quand on a des désirs, c'est là où ça se complique. Quand on a des désirs d'individualisme, parce que ça existe aussi, et surtout qu'on revendique le droit, qu'on nous colle la paix, fichez-moi la paix, je n'ai pas envie d'en savoir. On a quand même le désir, un désir politique, qui peut être ceci, hein. Moi, par exemple, je veux une société qui n'exige pas de moi ma participation. Oui, vous pouvez vous lever et dire que je veux vivre en marge de la société. Je veux vivre loin de tout. On veut quelque chose à ce moment-là qui a une influence sur les autres. Parce que quand on le dit, ça influence aussi quelqu'un. Ça fait que la personne aussi va dire que, moi aussi je veux aller vivre dans une société, je vais être en marge de la société. Il faut savoir une chose, si tu ne participes pas à la société, sache qu'il y aura moins de ressources que la société peut se partager. C'est un tout, une société. Le Togo, quand vous commencez par penser individualiste, le Togo à ce moment-là n'aura ni votre temps, ni votre travail, ni les autres choses que le Togo aurait pu obtenir de vous. Vous serez marginalisé. Même sans intention politique, vous devez savoir une chose, nos actes sont politiques. Je vous donne un exemple, tout simple. Si vous vous rendez à Gbossimé, par exemple, pour acheter un mouton, à ce moment-là, vous n'êtes pas pris d'une ferveur patriotique.
C'est parce que vous avez faim ou parce que vous voulez faire une fête que vous allez à Gbosime pour vous acheter votre mouton. Vous n'êtes pas à ce moment-là le protecteur de la nation, loin de là. Vous ne crachez pas non plus sur le vendeur de poulet ou de bœuf qui se trouve aussi à Gbosime maintenant. Vous avez juste votre projet de faire la fête ou juste parce que vous avez faim. Parce que le mouton, pour certains, c'est bon à manger. Mais en pratique, regardez comment vous faites de la politique. Vous avez encouragé, en achetant votre mouton, une demi-douzaine de choses qui vont influencer la société dans laquelle vous vivez. Vous avez encouragé l'élevage. Vous avez encouragé l'abattage de moutons. Parce que quand vous allez acheter votre mouton, vous allez le tuer aussi. Vous avez encouragé l'élevage parce que les gens vont, sur ce modèle, aller élever d'autres moutons pour venir le vendre à Gbosime. Vous avez la vente de moutons à ce moment-là, de façon générale, en donnant votre argent, vous contribuez à la société. Vous découragez toutes les alternatives, les alternatives de ce plat de mouton que vous aurez, canard, bœuf, steak, etc., etc. Vous, à ce moment-là, vous n'encouragez que le vendeur de moutons. Vous montrez par cet exemple que vous pouvez avoir confiance on peut les appeler comment vous pouvez avoir confiance dans les fermiers, ceux qui élèvent les moutons. Parce que celui-là qui vous a vendu votre mouton, il a pris soin du mouton, il a fait en sorte que le mouton vous plaise. Vous avez aussi, en faisant cette action que vous pensez qui n'était pas politique, vous avez montré que vous pouvez avoir confiance, que d'autres personnes peuvent avoir confiance à la BCAO. Parce que l'argent que vous avez dans votre poche, ce jour-là pour acheter ce mouton, ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué. Donc, les 3/4 des interactions dans le monde dans lequel nous vivons sont faibles au niveau individuel. Mais sur un groupe entier de gens qui vont acheter des moutons, ça se fait ressentir sur les ressources finies d'un pays. À ce moment-là, vous verrez que le mouton peut devenir plus cher suite à la forte demande. Si vous avez influencé quelqu'un, vous verrez que le mouton peut devenir plus cher. Parce que, les gens ont copié ce que vous avez fait. Vous avez influencé. Et ça, vous faites une politique. Vous-même, vous pensez que vous ne vous intéressiez pas à la politique, mais la politique s'est intéressée à vous. Votre estomac a fait que vous avez fait de la politique. Tout est politique. Donc, rassurez-vous. Que vous le voyez ou pas, à moins que vous ne mourrez, même quand vous mourrez, la politique continue à vous gérer. Chez nous, les morts sont sacrés. Mais aujourd'hui, regardez au Togo comment nos morts sont traités. Merci, Marc. Merci. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, vous devez savoir que le Togo est une bombe à retardement et que nous devons vraiment tout faire pour qu'il y ait un changement. Si nous ne faisons pas ce changement, si nous n'amenons pas ce changement, le Togo va s'exploser. Et si le Togo s'explose, nous tous, nous allons payer ce prix. Il est très important que nous tous, nous soyons acteurs, participants de cette lutte-là. Nous ne pouvons pas le faire de la manière dont nous avions fait dans le passé. Nous ne pouvons pas le faire de cette manière. Il faut être un idiot pour recommencer encore et encore et encore ce qui n'a pas marché. Sans chercher à faire un petit changement. Sans chercher à voir ce qui n'a pas marché. Et c'est très important. Pour certains d'entre vous, vous n'aimez pas quand on parle de cela.
Mais nous sommes sûrs que nous ne parlons pas de cela, nous ne pouvons pas y arriver. Merci. Nous allons commencer par monter les gens. Voilà. J'ai oublié le tout dernier apport que je voulais. Et j'ai même appris récemment que même péter tout seul, quand vous pétez tout seul dans votre coin, c'est politique aussi. Parce que vous auriez pu, théoriquement, pu vous retenir jusqu'à ce que quelqu'un soit présent pour sentir l'odeur. Mais si vous avez décidé de péter seul, c'est politique. C'est très profond, ça. C'est grave. C'est parce qu'il y a eu une politique sur l'éducation qui vous a appris que péter en public, ce n'est pas bon. Donc, c'est politique de péter seul dans son coin. Aïe, tout est politique. Monsieur Kojo, bonsoir. Allô? Allô? Ouais, bonsoir, comment vous allez? Oui, Marc, très bien, bonsoir, je suis dans mon bus, excusez-moi. C'est juste Il n'y a pas de problème. pour vous féliciter, Marc. Franchement, toi et la légende, vous m'avez conquis. Moi, je reste toujours dans le train. Et la légende le sait. Donc, c'est juste pour vous dire merci, merci, merci. À cause de vous, j'ai sauté des courses, j'ai sauté des arrêts de mon bus. Puisque le train va tout écraser. Mila Boudjila, Marc, Ndavo, la légende, Ndavo, Badatimi, Ndav démarrer busien. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Tepo. Monsieur Tepo, vous avez la parole. Vous avez la parole. Les gars, partage à 10 personnes. Partagez à 10 personnes. Hein? Bonsoir. Que Dieu soit avec toi. Amen. J'aimerais avec toi aussi. Ouais, j'aimerais te poser une question parce que on est des frères, je peux te tutoyer. Quand une femme est enceinte et qu'elle dépasse sa période, qu'est-ce que les docteurs font après? Ils font des analyses, ils surveillent le fœtus pour voir comment est-ce que le bébé, dans quel environnement le bébé est, comment est-ce que le bébé va grandir, comment protéger le bébé. C'est ça. Bon, maintenant, elle a dépassé la période d'accouchement. Maintenant, le gynécologue doit faire quoi? On l'opère. Merci. Le Togo est enceinte. Voilà. Le Togo est enceinte depuis 63 ans et ne veut pas accoucher. Donc, le train de la liberté va faire la césarienne. Voilà. Le train de la liberté, c'est le moyen de pratiquer la césarienne à la femme qui est enceinte et qui ne veut pas accoucher. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les femmes, les Amazones, vous êtes là? C'est quoi, c'est toi qui dis ça? Moi, je n'ai pas dit, hein? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Fonya Singbe veut nous rendre esclaves. Vous imaginez? Fonya Singbe nous manque du respect. Est-ce que vous pouvez une fois imaginer ça? Que son père a massacré nos ancêtres jusqu'à sa mort. Et puis le fils vient et il fait plus que le père. Et il nous demande de ne pas parler. Non. Le train de la liberté va l'arrêter. Et nous allons le juger. Fonya Singbe ne va pas fuir le Togo. Hein. Il sera jugé parce qu'il est méchant. Fonya Singbe ne peut pas voler l'argent des Togolais pour acheter des maisons en France inhabitées pendant des années. Des maisons qui coûtent des milliards, des millions. Pendant que des étudiants togolais en France n'ont pas de logement. Franchement. Et quand tu parles de ça, on te menace, on t'insulte, on te dénigre. Mais c'est quoi? On est où là?
Pourquoi certaines personnes ne veulent pas changer leur mentalité? On n'est plus en 1800. Même en 1800, ça ne se faisait pas comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire aux gens qui sont dans le train de la liberté? C'est-à-dire que la subordination, ça suffit. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Quand tu as faim, il faut aller chercher à acheter ce que tu as envie de manger. Il ne faut pas qu'on te l'impose. Tes parents peuvent te l'imposer quand tu es bébé. Mais à un certain âge, c'est toi-même qui décides. Et tes parents ont l'obligation de respecter ce que tu demandes à manger. Et non de te donner ce que tu n'as pas envie de manger. Sinon, tu vas avoir la diarrhée. Ou soit tu tombes malade. Donc, le Togo est malade. Et nous devons soigner le Togo pour le guérir. Nous n'allons pas commettre la génocide au Togo. Jamais. Fagne Singbe doit enlever ça de sa tête. Parce que nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas des gens qui font du mal. Nous ne sommes pas là pour ça. Le Togolais est très instruit pour commettre des atrocités. Nous, on ne va pas le faire parce que il nous pousse à le faire. Mais on ne va pas le faire. Mais nous allons le dégager. Parce que le Togo n'est pas une monarchie. Il faut que Fagne Singbe l'entende dans ses oreilles, dans sa tête, avec ses complices. C'est-à-dire les ministres, les députés, les chefs traditionnels qui sont complices à nous vendre. Tellement qu'ils prennent nos terres. Ils obligent les gens à vendre leurs terres, leurs biens. Ils confisquent la liberté des gens. Nos frères et sœurs sont en prison. Ils sont malmenés tout le temps. Ils interdisent à la diaspora de ne pas rentrer. Quand la diaspora, il y a une diaspora, il y a certaines personnes qui rentrent, on les guette et puis après, c'est pour les kidnapper. Les arrêter avec la force. On ne gouverne pas un pays avec la force. Nous ne sommes pas tes enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. Ce régime illégitime, depuis la nuit des temps, le père a fait 38 ans, il est mort. On ne nous a même pas présenté son corps. Et puis ce régime continue à nous intimider, à nous assassiner, y compris même les bébés. Ce régime refuse de construire des hôpitaux pour les Togolais, pour que quand les Togolais tombent malades, qu'on les soigne correctement. Et quand tu parles comme tu parles de la vérité, il y a des Togolais qui n'ont pas de sens de faire du bien. Ils te menacent. On a empoisonné les gens. Moi-même qui est ici, ils m'ont empoisonné ici en Belgique 2 fois. La 3e fois, c'était au Togo, dans mon propre pays, en 2015. Vous imaginez comment les Togolais sont devenus, à cause de qui? À cause d'une seule famille qui ne veut pas faire la passation de service et qui nous ment depuis la nuit des temps, qui gouverne avec le mensonge. Nous leur disons que ça suffit parce que nous sommes maintenant déterminés. Là où nous sommes maintenant, nous avions tourné le dos au mur. On ne sait plus où aller. Donc nous allons les affronter. Qu'ils sachent qu'on ne va plus les laisser dormir. Ce n'est pas une menace. Parce que là où on a maintenant, on a faim. Et nous allons les rendre visite pour pouvoir manger. L'argent qu'ils ont fait quitter le pays, nous allons récupérer. L'argent qu'ils ont volé, ils ont détourné, ils ont mis dans des notes d'autres personnes. Ces gens-là, ils vont justifier là où ils ont trouvé leur milliard, leur million sur un compte ou caché. Nous allons récupérer ça parce que les Togolais ont faim. Les Togolais ont besoin des hôpitaux pour pouvoir se faire soigner correctement. Et nous avions besoin aussi du respect. Nous sommes des humains. Nous sommes à la créature de Dieu. Il faut que Fagne Singbe et ses complices, et y compris les étrangers qui sont complices, nous respectent. Et tous les terrains saisis, tout ce qui a été acquis par le vol, le mensonge, nous allons tout ça la récupérer parce que nous allons maintenant redevenir souverains. Il faut que Fagne Singbe l'entende. Merci. Il faut que Fagne Singbe l'entende parce que
le sang est chaud. Trop, c'est trop. Merci et t'es fort. Donc, je m'arrête Merci. là pour le moment. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Igwe. Igwe, allez-y. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dogwena Mestan. Bonsoir. La légende. Euh, Avant Igwe, est-ce que tu peux nous jouer notre chanson? Une seconde, Igwe. Est-ce que ok. tu peux nous réconforter avec la chanson du train de la liberté? Ah oui, ça c'est Madame Adaï.